Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les taureaux, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de février 2022. Donc n'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai déjà faites pour le mois de janvier-février pour le sentimental, janvier et février pour les guidances générales, ainsi que les prédictions pour 2023. Ouh, on me dit quoi pour les taureaux? Il y a eu rupture, il y a eu une rupture. Alors on me dit peut-être il y a 2 mois. Pour certains, ça peut être actuellement. Hein, il y a peut-être une rupture qui est en train de se faire, ou peut-être vous devez décider par rapport à une rupture ici. On me dit que vous avez votre libre arbitre. Hein, vous avez un choix à faire pour certains. Alors on va aller voir ça. Ça saute, mais non. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de répétition de schéma. D'accord. Âme sœur ou flamme jumelle. Alors, pour certains, vous avez quelque chose qui est compliqué. Disons que les sentimentaux, en ce moment, c'est pas simple. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des complications dans leur couple. Alors, on vous dit que vous allez avoir un choix à faire. Vous avez votre libre arbitre en concernant une relation ici, âme sœur ou flamme jumelle. Où vous allez devoir décider quelque chose parce qu'il y a beaucoup de répétitions de schémas. Donc du coup, je pense que pour certains, vous allez devoir réfléchir. On vous dit par rapport à une rupture, alors soit vous voulez rompre, soit peut-être que la personne veut se réconcilier, mais vous, je ne sais pas, vous n'êtes pas forcément prêt. Hein. On va aller voir pour les célibataires, hein, voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit. Alors, on vous parle ici de travail. On vous dit qu'il y a vous faites beaucoup de travail sur vous-même. Hein. Il y a un travail sur soi à faire, des efforts. On me dit aussi peut-être que vous travaillez beaucoup au niveau professionnel. Et on vous dit du coup, peut-être qu'il y a aussi un travail à faire. Alors, peut-être que vous n'êtes plus trop proche non plus de votre entourage familial. Du coup, vous vous renfermez un peu trop dans votre travail. Ça peut être aussi pour certains un travail à faire sur tout ce qui est entourage familial, c'est-à-dire aller couper les liens transgénérationnels, couper les choses du passé qui ont pu vous blesser hein, dans votre enfance, l'enfant intérieur. Vous voyez, ça peut être tout ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit l'entourage familial, on me parle de la féminine, donc c'est l'énergie yin. On vous dit, vous voyez, c'est ça, hein, on me dit qu'il va falloir communiquer, il y a du dialogue, il y a du partage. Pour certains, vous avez besoin de communiquer. J'ai l'impression que vous avez besoin de rentrer un petit peu plus dans votre énergie yin, côté féminin, côté intuition, côté compassion. Vous voyez, peut-être aussi, vous avez besoin de parler un peu plus à votre maman, pourquoi pas, hein, la féminine, ça peut être aussi une maman. Des échanges un peu plus purs, comme ça, je ressens, peut-être que vous êtes seul actuellement et que vous avez besoin d'aller retrouver ces racines-là féminines, votre énergie de féminité aussi pour certains, hein, voilà, ça peut être ça aussi. Alors, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Alors, peut-être pour certains, c'est des nouvelles par rapport à un membre de la famille. Ouais, on vous dit que c'est une belle rencontre en tout cas. Hein. Pour certains, vous allez peut-être faire une rencontre. Alors, c'est pas forcément non plus quelqu'un en amour. Hein. Ça peut être quelqu'un, je vous dis, dans la famille. Ça va vous aider peut-être à clôturer quelque chose. Parfois, il y a des personnes de la famille qui reviennent et ça permet de clôturer quelque chose. En gros, ça fait toujours du bien, hein, tout simplement. Pour d'autres, ça peut être aussi quelqu'un, vous allez peut-être en faire une rencontre grâce à votre entourage familial lors d'un repas ou je ne sais quoi. Alors, on vous dit ici qu'il y a un succès ici, hein, un succès total. On dit que vous allez recevoir des nouvelles. Et on vous parle aussi de quelque chose en rapport avec le lieu de vie. Alors, pour certains, vous allez peut-être justement avoir quelqu'un, une nouvelle rencontre qui va vous aider aussi dans l'établissement d'un nouveau foyer. Peut-être que pour certains, vous avez envie de déménager. Il y a peut-être quelqu'un de la famille qui va vous proposer quelque chose. Ou quelqu'un par l'intermédiaire de la famille. C'est précis, hein. Bon, après, les célibataires, peut-être que vous avez envie de déménager aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi au sein de votre maison intérieure. Hein, le fait voilà, de faire une rencontre comme ça, quelqu'un avec qui... Alors, peut-être que c'est quelqu'un aussi qui va vous sembler familier. Peut-être que la même famille d'âme que vous, hein. Ça va vraiment vous aider, vous allez avoir des communications très riches, on vous dit, ça va vraiment vous nourrir à l'intérieur de votre maison intérieure, ça va vous réconforter, on vous dit également. Mais bon, on sent quand même qu'il y a encore des doutes, hein. Vous doutez beaucoup, mais on vous dit aussi que ça va vous aider, on me parle de richesse intérieure ici. Hein. Alors, pour certains, vous allez faire une rencontre qui va vraiment vous aider, j'ai l'impression, à vous épanouir, à retrouver confiance en vous. Quelqu'un, vous voyez, comme une belle, quelqu'un de la famille, vous voyez, quelqu'un de la même famille d'âme que vous. C'est ce que je ressens. Alors, je vous redis, hein, c'est peut-être pas forcément amoureux.
Pour d'autres, ça peut être aussi quelqu'un de la famille qui va vous aider aussi dans les biens matériels, peut-être vous proposer une maison, un appartement, quelque chose qui va vous aider. Actuellement, vous avez peut-être besoin de ça. Bon, on voit aussi que pour certains, on me parle de badinage ici, parce que vous avez besoin, on vous dit aussi que pour certains, vous êtes encore dans des blessures de souffrance, on voit que vous êtes triste, vous avez encore des peines, et du coup, vous êtes plus dans le badinage actuellement au niveau des rencontres, flirt, séduction, superficialité. On sent que pour certains, même si vous rencontrez quelqu'un, là, quelqu'un avec qui vous aurez de bons contacts, de bons échanges, je pense qu'au début, ça va être du flirt, parce que vous avez encore des peurs, vous êtes encore blessé par rapport au passé. Mais bon, c'est une relation qui peut aboutir ensuite, je pense, vers quelque chose de plus puissant. Hein, parce que je pense que vous vous protégez beaucoup, mais votre cœur, il va pas rester longtemps fermé, je pense. Bon, c'est ce que je ressens. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Travaillez vos auto-sabotages. Vous voyez, donc c'est ça. C'est vous qui auto-sabotez, parce que vous êtes encore dans des blessures. Hein. C'est dommage. C'est vous qui vous auto-sabotez. On vous dit arrêtez d'être dans l'hésitation, l'incertitude. Peut-être que cette personne, elle est bien. Bon, après... vous avez raison d'être prudent ou prudente. Hein. Là, c'est ça. On vous dit qu'il y a quelque chose à travailler au niveau de l'âme. Hein. L'âme, elle vous il y a des auto-sabotages qui appartiennent à des blessures de l'âme ici. Il va falloir croire en vous, on vous dit. Croyez en vous. Parce que si vous ne croyez pas en vous, vous n'êtes pas dans l'estime de vous et vous n'avez pas confiance, vous allez attirer à vous quelqu'un qui va vous pointer du doigt vos faiblesses, vos côtés obscurs, qui va montrer que vous ne devez pas avoir confiance en vous. Voilà, en fait, vous allez vibrer, vous allez attirer à vous quelqu'un qui sera comme vous, hein, et ça va pas être top, quoi, en fait. Allez, on va aller voir les anges de l'amour. Alors, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà. Soyez positif, quoi qu'il en soit, même si pour le moment vous êtes seul. Il y a quelqu'un qui arrive. Hein. On vous dit attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous voyez? Donc, c'est bien ça. Hein. Soyez positif. Soyez, votre âme a besoin de s'expanser. Donc, soyez dans une énergie très positive pour attirer à vous. Et faites vos demandes à l'univers hein, si vous voulez qu'une personne arrive dans votre vie. Donc là, on vous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique, mais on vous dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà. Alors, j'ai l'impression que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être très, très magnétique, mais vous allez mettre un peu de frein. Mais on vous dit, faites un effort. Hein, il va falloir faire un petit effort quand même. Après, oui, il va falloir passer par des étapes, hein, mais vous devez passer par là hein, et vous faire confiance. C'est vous lâcher, hein, je pense que là, on vous demande de vous lâcher. De ne pas tout auto-saboter parce que vous avez encore des peurs. Hein. Alors, je vais tirer quelques cartes de l'oracle essentiel pour voir un peu les messages des guides, des anges. Alors, on vous dit ici, mon univers est paisible et plein de joie. Voilà. Si vous êtes paisible et pleine de joie, vous allez attirer à vous quelqu'un qui est paisible et plein de joie. Je renonce à toute pensée négative. Voilà, ne dites pas tout de suite, il va me faire le même coup ou elle va me faire le même coup, elle va me tromper, il va faire ci. Voilà, arrêtez avec ça. Dites-vous que ça va être bien. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Je m'autorise à être heureux ou heureuse et transmets mon bonheur aux autres. Voilà, ça aussi. Soyez heureux et transmettez-le aussi à vos enfants, transmettez-le à votre famille. C'est peut-être ça aussi, les liens, les échanges que vous allez avoir avec des liens de la famille. Et c'est grâce à ça peut-être que certaines personnes vont d'ailleurs vous offrir l'abondance, arrivera grâce à ça. Hein. Le plus bel amour est celui qui t'attend et que tu ne vois pas venir. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Pour certains, vous cherchez trop ou vous êtes trop... Pour certains, moi je sais qu'il y a des célibataires, ils sont sur les sites, ils sont sur plein de sites, ils font plein de rencontres. Mais des moments, vaut mieux être un petit peu en stand-by et puis se dire bah, ça arrivera quand ça arrivera. Ou ne pas être dans l'attente quand vous rencontrez quelqu'un, ne pas dire ça y est, c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Vous pouvez vous dire aussi, ça peut être une belle amitié, vous voyez. Combien de fois es-tu prêt à pardonner juste par peur de partir? Et voilà, donc c'est ça. Pour certains, peut-être que vous répétez toujours les mêmes schémas. Vous attirez à vous des personnes avec qui ça casse, ça revient, parce que vous avez peur de lâcher. Alors peut-être que vous attendez un ex aussi, là, il y a une rupture, on me dit. Alors peut-être que vous avez du mal à dire stop, là, c'est tout, j'en ai assez, il y a trop de répétitions, je ne suis pas heureux ou heureuse, et stop, quoi. Hein.
Et là, on vous dit, un jour viendra où tu comprendras que tourner la page était la meilleure décision, car ce chapitre n'avait plus rien à t'apporter. Alors, pour certains, c'est ce qu'on vous dit aussi, peut-être c'est juste une répétition de schéma due à une blessure. Peut-être que vous avez des peurs dues à je sais pas, moi, une blessure de trahison, donc du coup, vous êtes dans la jalousie, vous n'avez pas confiance en vous n'avez pas confiance en l'autre, etc. Donc peut-être qu'en cassant cette blessure, en coupant ce lien toxique, là, à un moment donné, votre histoire, elle va pouvoir tourner vers autre chose, vous voyez. C'est pas forcément... là, on ne vous parle pas de clôturer une relation, on vous dit aussi peut-être de clôturer ce chapitre. Parce que après, quand on travaille sur ces énergies, on peut aussi parfois attirer à soi, voilà, l'autre en face va changer aussi. Votre relation va changer. Hein, bon, après, ça dépend. Parfois, c'est un chapitre de vie. Donc, ce chapitre de vie, c'est aussi la relation. Ça après, c'est chacun le prend comme il veut. En tout cas, n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de soins. Hein. Moi, je fais encore des diagnostics gratuits. Vous me contactez, vous m'envoyez nom, prénom, date de naissance. Vous me demandez un diagnostic, je vous le fais. Bon, après, il faut avoir envie aussi de faire les soins derrière. Hein. Sinon, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Mais bon, après, à vous de voir. Hein. Allez, on va aller faire les couples maintenant. On va aller voir pour vous les couples, les taureaux. Hein. Mais bon, c'est pas mal. Hein. C'est des beaux tirages quand même. Hein. Vous me direz par commentaire si ça vous plaît, la façon que je... Parce que là, j'ai changé un petit peu. J'ai pris d'autres jeux. Enfin, voilà, j'essaie toujours d'innover. Hein. Oui, voyez, on vous dit bien qu'il y a quelque chose du passé. Alors, soit une personne du passé qui revient dans votre vie, les taureaux, ou c'est vous qui devez vous éloigner de votre passé, vous répétez des schémas. Hein. Bon, là, on me dit quand même qu'il y a des retrouvailles avec quelqu'un du passé. On vous dit qu'il y a quelqu'un du passé qui vient pour vous transmettre quelque chose. Alors, ça peut être aussi un ancêtre... alors, ça peut être un ancêtre, quelque chose, une connexion avec un ancêtre, hein, pas forcément quelqu'un de décédé, hein, mais ça peut être aussi quelqu'un de la famille qui vient vers vous. On l'a vu hein, dans les tirages tout à l'heure de célibataires qu'il y avait quelqu'un qui allait vous aider dans tout ce qui est un peu abondance, matériel, maison. Justement, c'est peut-être voilà, c'est peut-être aussi pour vous aider à avancer aussi dans votre vie. Hein. Mais vous restez prudent, on me dit ici, vous faites preuve de beaucoup de prudence. Hein. Alors, pour certains, c'est peut-être aussi quelqu'un du passé qui revient et vous restez prudent. Vous ne savez pas trop si vous allez le reprendre. Hein. C'est peut-être la suite des célibataires. C'est marrant, ça, tiens. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur, hein, voir un peu l'évolution de votre couple. Alors, son état d'esprit. Non, d'abord, je vais regarder votre... On vous dit qu'il y a des souffrances. Hein. On voit que dans votre couple, il y a des souffrances au niveau du masculin. Vous voyez ? Il y a, alors, soit c'est le côté, le masculin de votre couple qui souffre, il y a encore des poids, des choses compliquées, ou je sais pas, votre couple, il y a quelque chose au côté action, il y a quelque chose qui n'arrive pas à... Vous n'arrivez pas à être dans l'action actuellement, ça bloque en fait, vous êtes en pause ou je ne sais pas. Alors, son état d'esprit à votre autre. On vous dit qu'il y a de l'amour, mais que y a des choses qu'il faut couper pour progresser. Vous voyez, en fait, j'ai l'impression que votre autre, elle vous aime, ou il ou elle vous aime, hein, il y a de l'amour entre vous, il n'y a pas de problème, mais il y a des choses qui empêchent la progression de votre relation. Vous voyez, ça bloque, il y a quelque chose à couper. Hein. Ça peut être justement, je vous dis, cette transmission que vous avez eue d'un ancêtre hein, qui fait que il vous a peut-être transmis la peur d'aimer, d'être aimé, ne pas être heureux, ne pas être soi-même, vous voyez, des choses comme ça, hein, ce qu'on travaille dans les vies antérieures et ce qu'on travaille dans tout ce qui est ancêtre. Il faut aller couper ça. Hein. Et vous, votre état d'esprit, alors vous êtes dans la passion, vous avez envie de piment, mais vous avez le cœur brisé actuellement. Vous avez envie d'un nouveau départ. Voyez-vous, vous demandez qu'une chose, c'est que quelque chose reprenne au niveau de votre couple. Là, on sent que ça ne va pas parce que justement, vous sentez bien qu'en face, ça ne répond pas comme vous voudriez. Et on sent que vous êtes dans la passion, vous avez envie de retrouver un cœur plein de passion. Hein. Mais voilà, en face, c'est pas ça, quoi. Hein. Il y a des choses à comprendre, hein, je pense. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il ressent ou qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Alors, on vous parle ici de votre consultant, on parle d'une déclaration, d'un retour suite à une crise. Hein. Donc là, on voit clairement qu'il y a un retour. Et c'est peut-être pour ça que vous restez prudent. Parce que votre autre, il revient vers vous avec une belle déclaration d'amour. Voilà. Mais peut-être que vous restez un petit peu, vous dites, bon, est-ce que ça a changé quelque chose? Ses intentions. Alors, on vous dit que pour le moment, il y a interdiction, vous êtes perdu, vous ne voulez pas...
ça prend du temps, mais on vous dit, votre autre, il a envie de vous inviter, ou je sais pas, de... Vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose, ou peut-être vous vous autorisez pas à accepter des invitations de quelque chose. Là, vous êtes complètement perdu. Enfin, votre autre est perdu, parce que là, on vous dit que c'est ses intentions à lui ou elle. Votre autre, j'ai l'impression il s'interdit de... Ouais, il s'interdit de... d'être dans l'engagement, je sais pas, il y a quelque chose qui le bloque, il est perdu, ouais, c'est ça. Il a envie peut-être de vous dire plein de choses, hein, il ou elle, hein. Peut-être qu'il veut vous faire une déclaration d'amour, vous demander en mariage, ou je sais pas, demander de vivre ensemble, mais il sait pas, il sait plus, il sait pas du tout si ça va fonctionner en fait. Parce qu'en face, je pense que vous êtes pareil, vous êtes un peu bloqué. Alors, qu'est-ce qu'il attend de vous? Ouais. Alors, on voit que c'est une relation de flamme jumelle ou d'âme sœur, encore une fois. Hein, on vous dit, votre autre en face, il attend de la tendresse, il attend de la positivité, il attend de l'attirance. Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, votre autre, il pense que voilà, vous n'êtes plus aussi attractif, que peut-être vous n'êtes plus assez tendre avec lui ou avec elle. Voilà, vous êtes plutôt dans la négativité. Vous voyez? Donc votre autre, c'est pour ça, et là, en ce moment, il est perdu, il ne sait pas trop ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit plutôt vous éclater son bonheur à la tête et dire je t'aime et j'ai envie de me marier avec toi, ou il doit plutôt rester calme dans son coin et vous laisser... vous voyez, je pense que c'est ce qui se passe actuellement. Il ne sait plus quoi faire en fait. Qu'est-ce qu'il pourrait projeter? Donner des nouvelles suite à une période de repos. Hein, vous donner des nouvelles pour essayer de retrouver un équilibre et travailler sur cette jalousie. Ou peut-être que... ouais, c'est ça. Je pense que suite à un petit temps de pause, vous avez peut-être besoin... alors peut-être qu'il va vous proposer de se retrouver dans un moment tendre de complicité ou je sais pas, sous la couette. Mais voilà, on vous dit quand même qu'il y a travail à faire sur la jalousie et pour faire des projets, il va falloir justement arrêter d'être dans la jalousie. Je pense que dans votre couple, il y a beaucoup de jalousie. Hein. Alors, c'est pas forcément de la jalousie sur d'autres personnes. Ça peut être aussi, par exemple, votre autre, il est jaloux de vos enfants ou il est jaloux quand vous sortez. Voilà, je pense qu'il y a une question de... Ouais, je sais pas. Vous avez du mal à vous projeter parce que, je sais pas, il y a quelque chose, c'est peut-être ça aussi, ce problème, c'est peut-être la jalousie tout simplement. Hein. Alors en finalité, on dit quoi? On vous dit qu'il va falloir lâcher les masques et tout ce qui est énergie tierce, hein, on me dit qu'il y a un break. On vous dit non. Émotionnellement, on sent que pour le moment, c'est un peu compliqué. Tant que vous n'avez pas lâché vos masques et... On vous dit ce break est nécessaire parce que vous êtes trop dans la négativité. Émotionnellement, c'est en dents de scie. Donc, il y a beaucoup de travail à faire sur le côté émotionnel, hein, le côté un petit peu aussi obscur. Là, on vous dit que ce break est nécessaire pour lâcher justement les masques et lâcher aussi ce qui est un petit peu triangulaire. Alors, triangulaire, ça peut être pas forcément quelqu'un, encore une fois, hein, une autre personne dans le couple, ça peut être, je sais pas moi, justement l'énergie de jalousie, je sais pas, ça peut être un travail trop prenant, des problèmes financiers, matériels. Là, on demande clairement de faire ce break vraiment et de guérir, hein, de travailler sur votre guérison, de profiter de ce moment pour être dans la guérison. Après, je dis pas peut-être qu'il y a des couples qui n'arriveront pas à se retrouver, hein, parce que la guérison n'est pas possible actuellement, vous n'êtes pas assez, vous ne voulez pas. Parce qu'on l'a eu tout à l'heure, la rupture. Hein. Alors, qu'est-ce que vous devez travailler, les balances? Les balances, les taureaux, pardon, excusez-moi, parce que j'ai fait les balances avant. Alors, on vous dit blocage. Bon, bah ça, on le sait, hein, qu'il y a des blocages. Il faut travailler vos blocages, oui, ça, on le sait. Il va falloir vous affirmer et on vous dit, il va falloir vous respecter. On me parle de magie. Alors la magie, ça peut être justement des mauvaises énergies que vous avez actuellement sur vous. Donc purifiez votre aura, purifiez votre énergie, vos énergies, purifiez les énergies de votre maison. Parce que quand on a des mauvaises énergies sur soi, qu'on a une aura qui est toute grisâtre avec plein de mauvaises énergies, on n'attire pas à soi des bonnes choses. Et ça peut aussi nous rendre un peu aigris, pas bien, négatifs. Vous voyez, c'est important les soins énergétiques, c'est pour ça, équilibrez vos chakras, travaillez vos énergies, ancrez-vous, travaillez avec la terre-mère, enfin faites quelque chose.
Moi, je fais des soins énergétiques aussi, si vous le souhaitez. Hein. Je peux vous purifier. Vous verrez, votre taux vibratoire va augmenter et vous attirez à vous beaucoup plus de belles choses. Hein. Là, on vous dit, il va falloir vous affirmer, il va falloir vous respecter. Vous respecter, c'est aussi respecter votre corps. C'est aussi manger sainement, c'est aussi reposer, c'est peut-être aussi pour certains dire stop à l'autre et dire écoute, moi j'ai besoin de repos, j'ai besoin que tu me respectes pour X raison. Ouais, ça peut être plein de choses. Hein. Mais le fait de prendre soin de vous aussi, c'est aussi vous respecter quelque part. Et le fait de vous affirmer, c'est aussi vous respecter. Parce que si vous ne savez pas dire stop aux autres ou je ne sais pas, hein, ben, vous n'êtes pas bien en fait. Hein. Et vous dites que si vous faites tout ça, il y a de la magie qui pourrait se mettre en place. Hein. Voir la magie de la vie aussi quelque part. Faire peut-être des petits rituels d'abondance, vous voyez, des choses comme ça. Bon, allez, on va aller voir le tarot. Alors, on vous dit qu'il y a une chance, il faut le prendre comme une chance. Tiens, c'est marrant, ça ressemble au tirage des... Je crois que c'est les vierges qui ont eu ça. On me dit que vous êtes à la croisée des chemins. Vous voyez, c'est... Ce que vous vivez actuellement, prenez-le comme une chance, pas comme une épreuve. On vous dit, de toute manière, il y a toujours un espoir. L'étoile, hein, en fait, c'est la carte de l'étoile ici. On vous dit, il y a une étoile qui brille quelque part. Ne vous inquiétez pas, prenez-le vraiment comme une chance. On vous dit là, actuellement, il va falloir travailler sur la maîtrise des choses. Apprenez à maîtriser vos émotions, apprenez peut-être aussi à maîtriser vos peurs, vos blocages. C'est ce que vous devez travailler, hein, maîtriser les choses. Ouais, pour rentrer ensuite en action. Vous voyez, pour certains, si vous voulez un mouvement positif vers l'avant, il va falloir travailler à comprendre comment vous fonctionnez, comment fonctionne l'autre. Et vous verrez que grâce à ça, il y a un mouvement. La pause, elle va se terminer où vous n'allez plus être non plus gelé, hein, vous allez aller vers l'action. Alors, je vais demander à l'oracle essentiel. On vous dit un potentiel infini circule en moi. Voilà, c'est ça, maîtriser. Plus vous allez maîtriser les choses, vous allez vous nettoyer. Plus vous allez relancer l'énergie pour que quelque chose d'infini, un beau potentiel puisse circuler en vous, une belle énergie. On vous dit aussi, je ne vois que le meilleur en mon partenaire. Arrêtez aussi d'être dans la négativité. Je pense que pour certains, vous êtes plus négatif. Vous n'êtes plus du tout, vous ne voyez plus le côté positif de la relation ou de la personne. Et on vous dit aussi, tout va bien dans mon quotidien, je suis calme et heureux. Hein. Si vous êtes calme et heureux, vous allez attirer à vous quelque chose qui est calme et heureux. Sinon, si vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas heureux, vous êtes triste, aigri, ça après ça peut provenir de votre aura aussi, hein, si vous avez des entités sur vous ou mauvaise énergie, ça entraîne tout ça, ou si vous êtes un petit peu perturbé, partez dans tous les sens, tout ça, c'est pas terrible pour votre énergie en fait. Parfois, c'est pour ça que c'est bien parfois dans les couples de faire une pause et se dire écoute, j'ai besoin de me retrouver, je m'en vais 2-3 jours chez ma mère ou chez ma soeur ou chez une amie ou je sais pas, si vous ne vivez pas ensemble, pas vous voir, ça peut faire du bien, hein. C'est pas pour ça que vous allez aller voir ailleurs en fait. Hein. Alors on vous dit tu es déçu pas à cause de son comportement mais à cause de tes propres attentes que tu avais projetées. Alors pour certains vous avez peut-être projeté beaucoup de choses sur l'autre. Et le fait de projeter, parfois ça sert à rien de projeter. Si vous voulez vraiment de belles choses dans votre vie, déjà il faut le trouver par vous-même. C'est pour ça qu'on vous dit aussi peut-être de vous affirmer. C'était quoi vous affirmer, vous respecter. C'est vous qui devez d'abord vous apporter les belles choses, c'est pas l'autre qui doit vous les apporter. Bon, après, bien sûr, peut-être que vous attendiez que l'autre, je sais pas, vous offre une bague à Noël, ou je sais pas, il vous demande de vivre ensemble, il l'a pas encore fait, ou... bon, parfois, il faut un peu de temps aussi, hein, communiquer, hein, dites-lui. C'est terminé, fais le bilan de ce que ta relation t'a apporté et avance vers la nouveauté. Voilà, donc pour certains, peut-être que... en fait, vous vous êtes rendu compte que en fait, ce que vous aviez projeté sur l'autre ça va pas se manifester parce que pour X raisons, peut-être parce que il n'y a pas assez d'amour ou je sais pas, voilà, vous avez passé ce que vous deviez passer ensemble, hein, c'est tout. Parfois, il y a des relations, on les voit, on vit des choses ensemble et puis ça se termine. Il faut l'accepter. Et on vous dit, vous êtes fait l'un pour l'autre, votre relation durera longtemps. Vous voyez, donc il y a 2 cas de figure. Il y a une partie des couples qui ne vont pas reprendre, hein, comme beaucoup. Voilà, heureusement que tous les taureaux ne seront pas les mêmes, hein, sinon ce serait un peu embêtant.
Pour certains, ça va être, voilà, vous allez faire le bilan et vous dire, bah en fait, ça, on se correspond pas et voilà, on arrête là. Hein. Et d'autres, au contraire, vous allez faire le bilan, vous allez comprendre que bah, c'est à vous de travailler sur vous et de vous nourrir de ce que vous avez déjà, hein, de vous auto-satisfaire, on va dire, pour pouvoir enfin être bien avec l'autre et arrêter de trop lui demander aussi, hein, parce que parfois, c'est pas possible. Voilà, donc il y en a d'autres avec qui la relation va durer très longtemps et ça va bien repartir. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous souhaite plein de belles choses. Au revoir.